là, vous pouvez consommer de la charcuterie sans souci. Elle n'est pas cancérigène. Regarde juste à côté, tu as jambon sans nitrite. Ah ben voilà, et pourtant, donc sans nitrite très ajouté. Ben voilà. Vous voyez, la crème fraîche de brebis, là, il y en a plusieurs coups. Il y a celle-ci. Voilà. J'en ai jamais trouvé encore. Alors attends, celle-là est moins chère. 20 centilitres. Ah, t'en as 25 centilitres là. Ça vient, donc c'est pour ça. 13 € le kilo. Ah oui, la tienne est moins chère en fait. 13 € le kilo, 13,15 € le kilo celle-ci. Donc ça c'est bien, ça veut dire que toute la semaine, vous pouvez cuisiner le midi avec la crème fraîche de brebis. C'est pas du lait de vache, on n'a pas l'hormone de croissance du lait de vache. Pareil pour tout ce qui est fromage. La feta dans les salades, pas de souci, c'est de la brebis. Donc on peut en manger le midi dans les salades sans aucun problème. On va même parfois on trouve du gruyère de chèvre. Ah oui? Oui, oui, ça arrive. Alors par rapport au beurre, normalement, le beurre gris est ici. Il y a marqué beurre gris, beurre clarifié. Ils en ont plus en stock parce qu'il y a une association qui a fait une inauguration qui avait tout raflé. Ah d'accord. Donc bon, vous pouvez très bien prendre du beurre bio doux et puis le clarifier vous-même en attendant. Alors le beurre c'est long. C'est long. Même beurre gris, il n'y aura plus, tu vois. Ah, pas de chance. Ouais. Les yaourts qui nous intéressent le plus, ce sont les yaourts fermentés. Donc là, vous avez ceux au Cafilus de Madame Klein, c'est chèvre. Mais vous avez aussi ceux de Gabory. Vous avez cette marque-là, Caseifilus de chez Gabory. Vous avez aussi brebis. Le riz au lait, Cafilus brebis. Alors ceux-là sont très crémeux. Alors moi je préfère ceux-là, mon père préfère les autres, à la chèvre. Honnêtement, ceux-là c'est des vraies crèmes. C'est succulent. Bon allez, on va essayer. Je vous les passe. C'est comme des veloutés, ça donne envie. Allez, on essaye. Bon alors bien sûr après vous avez des yaourts. Alors les 0% ne nous intéressent pas. Oui, on le sait. Donc éventuellement demi-écrémé ou complet, c'est carrément mieux. Les yaourts à la grecque, voilà, c'est ce que je cherchais. Hop. Ça nous intéresse. Yaourt de brebis à la grecque. D'accord. Donc pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'en principe c'est du lait entier, 100% lait de brebis. Donc ça va être beaucoup plus riche en acides gras, ceux dont on a besoin pour être comblé, pour être satisfait, pour faire des neuromédiateurs, donc des hormones et de la masse musculaire. D'accord. Donc ça c'est super. Donc ne confondez, faites attention parce qu'on trouve parfois des yaourts à la grecque qui ne sont pas de brebis, qui sont vaches. C'est ça, donc il faut bien regarder. Le kéfir, on parlait du kéfir. Ah ben voilà. Moi j'aime bien aussi. Ça c'est du kéfir de lait de vache. Ah. Donc, et le week-end, pas de souci. Hein. En plus, il faut savoir qu'il n'y a pas de lactose dedans, puisqu'il y a des ferments voilà, qui ont mangé le lactose. Donc bon, c'est très facile à faire maison. Et vous pouvez acheter. Alors, il faut que je retrouve où ils sont. Voilà, les ferments sont en bas. Je vais les montrer à la caméra. Et c'est quoi la différence entre tous les sachets? Alors, le kéfir, c'est ça, c'est marqué kéfir en fait. D'accord. Donc il suffit d'un petit côté du sachet, là, un sachet pour 1 litre de lait. Donc du coup, on peut faire du kéfir de lait de chèvre super facilement. En 24 heures, c'est fait. Hein. Donc il suffit de mettre le kéfir dans la bouteille, on secoue la bouteille, on la laisse à température ambiante pendant 48 heures maximum. Ça dépend si on aime que ce soit plus acide, plus fermenté ou pas. D'accord. Après, vous avez de quoi faire des yaourts. Ah bah c'est ça que je me demandais. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, des desserts fermentés au bifidus. Donc on peut faire des yaourts fermentés au bifidus, donc c'est très proche du kéfir. Hein. D'accord. Ou alors là, on peut faire des desserts fermentés au soja. D'accord. Donc c'est là où je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez profiter des bienfaits du soja pour la ménopause, il faut qu'on enlève l'effet goitrogène du soja. Et pour ça, il faut le fermenter. D'accord. Donc dans ces cas-là, si vous voulez consommer du soja, il faut qu'il soit fermenté. Donc soit vous le faites vous-même avec du lait de soja, et vous faites vos yaourts au lait de soja, mais il faut aimer le goût. Soit vous achetez du soja fermenté qu'on va voir juste derrière. D'accord. Et donc avec ça, tu fais comment tes yaourts? Tu en as déjà fait? Non, ces yaourts-là, j'en ai pas fait parce que moi je suis amatrice de kéfir.
Je vais essayer. Donc, Hein. du coup, je fais surtout du kéfir. On va essayer. Hein. Mais Le kéfir de lait ou pas? Le kéfir de lait, on peut faire avec n'importe quel lait? On peut le faire avec n'importe quel lait lait végétal ou pas? animal. Ah, animal. Si voilà, tu veux faire du kéfir de lait autre, c'est le lait de soja qu'il faut prendre dans ce cas-là. Si vous ne connaissez pas le tofu lacto-fermenté, ça c'est une tuerie. Au niveau goût, alors oui, surtout celui au baie rose. Ça a beaucoup de goût. Ça ressemble à la feta. Honnêtement, au baie, ça ressemble à du fromage. Donc c'est très goûteux, ça n'a rien à voir avec le tofu qu'on connaît. Il est lacto-fermenté, donc on va avoir de bonnes bactéries, c'est super bon pour la santé. Et alors au baie rose, c'est juste succulent. Alors, dis-moi si on aussi, faut un peu aussi. Allez, on fait confiance. C'est pour moi. Donc on le fait cuire les filles? Non, ça va. On le fait veux cuire, bien, ça se fait pas cuire. Ça se mange comme ça, celui-là. l'apéro. Si tu le fais cuire, t'enlèves les bactéries. D'accord, donc celui-là on le mange. Ah, ça se mange à l'apéro, ça se mange cru, tel quel, comme de la feta. D'accord. La feta, tu la fais pas cuire. Il y en a d'avoir aussi ça, au l'apéro, pesto, ça. il y en a aux olives, au tamari c'est moins bon. Par contre aux olives il est très bon aussi. Au pesto c'est pas mauvais. C'est pas bon. Enfin, c'est une question de goût, honnêtement. Et moi depuis que j'ai goûté les baies roses, c'est celui-là que je préfère. C'est comme la différence entre un pâté avec ou sans poivre vert. Bah, je vais prendre avec le poivre vert, ça a vraiment beaucoup plus de goût. Ça a le goût du poivre. Ça a le goût du poivre. Bah, là, c'est ça, c'est poivre rose. Il y a le goût des baies roses. Alors, on fait attention, encore une fois, à tout ce qui est soja, comme je le disais. Hein. Si on veut perdre du poids, on l'évite. Si on ne veut pas perdre du poids et qu'on veut limiter les symptômes de la ménopause, on peut en prendre. Ok. On a ici le kombucha. Le Karma, la marque Karma, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ce sont des petits jeunes qui ont monté cette boîte, qui sont vraiment avec un esprit éthique. Ils font travailler des gens qui ont besoin de travailler. À plusieurs niveaux d'ailleurs, je crois qu'ils le mettent. Je sais plus où c'est marqué, bref. Voilà, conditionné par des personnes handicapées. Produits compensés carbone, commerce équitable, enfin ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent faire pour changer le monde avec leur marque. Et puis au niveau goût, je ne sais pas si vous l'avez goûté, on en avait lors d'inauguration, c'est succulent aussi. C'est toujours du kombucha mais au gingembre. Il faut aimer. Et moi je sais que voilà, j'adore ça, mais il m'a fallu un certain temps pour m'habituer. Le goût, les papilles ont besoin de temps pour s'habituer à de nouveaux produits. Les graines germées. On ne peut pas passer dans un magasin bio sans parler des graines germées. Comme des poules. Alors, on en mange si on aime. C'est comme le pain aux graines germées dont on parlait tout à l'heure. Il faut les aimer. Le radis, ça pique un petit peu. Moi, j'aime le mélange alfalfa, fenouil, radis. On trouve souvent en mélange ici. Ça se met sur les salades tout simplement. Et on a d'autres à faire. On les mange en salade avec de la salade. On ne les mange pas comme ça toutes seules en fait. Bon, j'ai essayé tout seul. Mais non, tout seul, non. Ouais. Non. Ça se mange en salade, en vinaigrette, avec, dans une salade mélangée. Ça décore généralement, on n'en met pas beaucoup, on en a un petit peu sur les salades. Beaucoup de bons probiotiques dedans. Et c'est voilà, c'est très riche en enzymes, beaucoup d'enzymes, beaucoup de bonnes bactéries, beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, parce que c'est très puissant. Vous savez que c'est la graine germée qui peut justement casser le béton pour sortir de terre. Donc elle a une force qui est exceptionnelle. Le seitan. Le seitan, c'est du gluten de blé, pur gluten de blé. C'est pas un souci du tout pour les intestins à moins d'avoir la maladie cœliaque. Sinon c'est très toléré. Mais c'est plus riche en protéines que la viande. C'est très intéressant pour les végétariens, le seitan. Donc plus riche en protéines que la viande. Celui-là il peut se couper en petites tranches et se faire cuire comme de la viande. Donc, avec en sauce, avec des épices, en lasagne. Moi je les ai faites en lasagne la dernière fois, c'est succulent. Vous l'avez en steak, pour les steaks c'est top. Là c'est du seitan gourmet, original, donc là vous l'avez voilà, un peu comme, juste comme un steak, on dirait un peu du foie. Ouais, alors oui mais il faut lui vraiment lui rajouter des épices, ça n'a pas de goût sinon.
sera pas vraiment doux, c'est comme de la, je veux dire, comme de la pâte, comme si tu mangeais de la Il farine. faut venir à l'atelier culinaire. Voilà. On apprend à le cuisiner. Il faut apprendre à cuisiner mais avec des épices, avec des sauces, c'est Une sauce à la crème. On le coupe en tranches, voilà, c'est en tranches. Maintenant, Il est vous savez- assaisonné ou pas? Alors celui-là, il doit... Non. Ah si, il est en sauce. Tranche de 7 ans en sauce. Alors, ils nous ont mis quoi comme sauce? Ils nous ont mis la tomate, concentré de tomate, sauce de soja, donc c'est du tamari, vinaigrette de cidre, miso d'orge, sel de mer, coriandre, gingembre, thym, laurier, huile de tournesol. Toujours ce petit problème. Crotte de tournesol. 7 ans, là-bas à droite. C'est comme les crottes de tofu. Oui, il y a des crottes de 7 ans qui existent aussi. Où est-ce que tu les vois? Là, juste dessous, voilà. Croque de 7 ans à l'indienne, ça c'est bon. Oui. Bah, c'est un mélange, ce sont des galettes fait à partir de 7 ans, de légumes et d'épices. Bon, il y a toujours de l'huile de tournesol, des choses industrielles. Croque-tofu. Le problème du croque-tofu, c'est pour ceux qui ont des soucis, encore une fois, avec le soja. Ça reste du soja. Donc il n'est pas lacto-fermenté celui-ci. Donc il vaut mieux se faire des galettes de 7 ans plutôt que des galettes de soja. Et après, on va trouver des galettes, là c'est brebis fines. Donc il y a des petites choses. Mais bon, pensez à une chose, c'est que c'est assez facile à faire soi-même à la maison. On n'est pas obligé d'acheter non plus. On achète les produits de base et on les confectionne soi-même. On va avoir le tofu soyeux. Alors, est-ce que vous connaissez le tofu soyeux? Le tofu soyeux, ça, c'est ce qui va remplacer dans L'amigo. Ça serait l'amigo, non. de la même façon. La crème. Alors, ça peut remplacer soit le beurre, soit les œufs, soit la crème dans les gâteaux végétaliens. Ah oui, les gâteaux véganes. Les gâteaux véganes. C'est vachement bon les gâteaux véganes. Ben oui, mais généralement, c'est du tofu soyeux. Donc à la place, quand on fait une recette classique, moi je cherche un truc pour remplacer le beurre, je mets ça à la place. Alors oui, tu remplaceras le beurre sans problème. Tu peux aussi le remplacer avec de la compote de pommes. Ah oui, j'avais entendu parler Ou de la ça. courgette. La courgette, oui, la courgette, ouais. Mais d'accord. Mais Courgette, comme, compote ça, de c'est pommes, du tofu soja. soyeux. Sachant que D'accord. ça, c'est du soja. Ça, Et la courgette, tu mets la même quantité que le beurre, ouais. D'accord. Tu sais, les gâteaux au Oui, chocolat, oui, oui, ça oui. marche très bien sur la même quantité. ça marche très D'accord. Demain, ok. je vais Acheter des courgettes. bien. Tu leur plus petit là, Un gâteau et des t'as les deux barquettes. là. Oui, on a vu la photo, la Tu vidéo. mets un bon paquet, c'est ça 2 fois. Oui, Là, que c'est de la gelée royale. La gelée royale, c'est bien connu. Hein, c'est le... affecté. Voilà. Ça, c'est pour le système immunitaire, pour l'hiver. Le pollen frais, d'ailleurs, on regarde s'ils en ont là. Du pollen frais, de la propolis et de la gelée royale, ça booste le système. Le pollen frais, on va le trouver au congèle. Tu perds pas ses propriétés? Pardon? Tu perds pas ses propriétés? C'est différent. Le pollen ne congèle pas, parce qu'il a très peu d'eau, en fait. C'est le problème du congèle, c'est l'eau. Or, il n'y a pratiquement pas d'eau dans le pollen. Donc, quand une eau congèle et tu sors tout de suite, tu peux le manger directement. pas le il mettre est au pas congèle, gelé. En eau congèle parce qu'il est C'est le stabilisé rare comme ça, en moment. fait. Ah ouais, qui se Le le faire congèle, ça fait la là. Donc comment la gelée royale se consomme? Tu la consommes comme ça avec une petite dosette. Mais il faut faire attention pas aux très gens bon. qui sont allergiques au pollen. C'est vraiment un Ça leur complément réveille des alimentaire. allergies. C'est ce qu'on donne, la gelée royale, c'est ce qu'on donne à la reine dans les ruches. Pour qu'elle soit, vous avez vu comme elle est plus forte et elle tient mieux les hivers justement que toutes les autres. Elle est boostée. D'accord.